This is the story of a place known as the Hidden City. The Hidden City is the biggest city on Earth, even though no people actually live there. But it's filled with the most magical animals in the world. Where is the Hidden City? To find it, you have to look in the land, beneath the sea. The Hidden City is also known as the Coral Reef, and it may be the most important city in the world because more species live here than any other place on Earth. Unfortunately, pollution is harming the coral reef. 70% of it will perish in our lifetime if we don't begin protecting it now, which won't just affect the clownfish, the grouper, or the eel. It'll affect us all, because the reefs sustain the ocean, and the oceans sustain the Earth. And some even think that hidden inside the Hidden City may be new medicines and cures for disease. The city may be hidden, but the message is easy to see. Protect the coral reef, and we protect the ocean. Protect the ocean, and we protect the Earth. If whales could talk, what would they tell us? If dolphins could speak, what would they say? They might remind us that the Earth is a water planet, that water sustains all life, and that if we continue polluting the lifeblood of the planet, all life will suffer. Listen to them. Ici, on appelle ça effectivement la salade. Alors, c'est dû aux nitrates qui arrivent dans la baie. Et des nitrates qui sont le résultat justement des élevages de porcs sur lisier, de l'intensification des cultures avec des ammonitrates et des engrais. Et tout ça, c'est cet engrais en fait, ce nitrate qui alimente cette algue qui du coup prolifère dès que la chaleur arrive, c'est-à-dire dès le mois d'avril, le mois de mai, tous les ans. They live on a planet that is 80% covered by water. Water connects them. It sustains their very lives. And if it's polluted, it will harm them. We're not talking about whales. We're talking about ourselves. Remember, the Earth is a water planet. On dénombre à peu près dans le monde 300 000 espèces de plantes à fleurs sauvages, auxquelles s'ajoutent évidemment toutes les plantes qui ont été fabriquées par les horticulteurs depuis des siècles. Et à ces 300 000 espèces de plantes à fleurs, il y a à ajouter les plantes sans fleurs, comme les champignons, comme les algues, comme les lichens, comme les mousses, comme les fougères. Au total, ça fait 500 000 espèces. Les comportements, entre guillemets, des plantes entre elles, de compétition, d'affrontement, ou au contraire de symbiose, de coopération. J'ai montré qu'il y avait des hiérarchies, qu'il y avait des harmonies, qu'il y avait de l'ordre,
qui avait de l'organisation. Ça ressemble tout à fait aux lois qui président à nos sociétés. Et là, on s'aperçoit que les plantes sont très proches de nous. Les plantes réagissent, par exemple, on le sait maintenant avec certitude, à la musique, mais elles peuvent réagir aussi à un contact. Elles peuvent réagir entre elles à toutes sortes de stimulus. Et on s'aperçoit alors qu'entre les plantes et nous, le trou est beaucoup plus faible que l'on avait cru jadis. La biodiversité, ce sont des éléments dont on croirait une complexification, mais en fait c'est une complexification constructive, contrairement à notre complexification qui est destructive. La nature complexifie pour survivre. Les hommes, au cours de leur histoire, ont domestiqué les plantes, les animaux, les ont adaptés, les ont perfectionnés, les ont rendus plus aptes à servir leurs besoins. Au XXe siècle, on peut dire que toute l'histoire de la génétique agricole se résume à la mise en place de techniques dites d'hybridation, qui ont cette merveilleuse propriété, c'est que si l'agriculteur sème le grain qu'il récolte, eh bien le rendement chute, le rendement s'effondre. Là aussi, vous avez des variétés qui se détériorent dans le champ d'agriculteur, c'est absolument merveilleux. Ça veut dire que le sélectionneur devient propriétaire, en quelque sorte, au fond, de la variété, puisque l'agriculteur ne peut plus la reproduire. Et puis, la dernière avatar de tout ça, ça a été évidemment, en mars 1998, le brevetage d'une technique qui permet de rendre les variétés, les graines, les semences de deuxième génération stériles. C'est-à-dire que l'agriculteur va semer son grain, qu'il aura acheté son grain commercial, et puis la plante va se développer normalement, elle va produire normalement, mais le germe ne pourra se développer. Autrement dit, là, on a trouvé un moyen de stériliser économiquement les plantes, et peut-être que cette technique pourra être également utilisée pour les animaux, je ne sais pas. Il n'y a pas de raison pour laquelle on ne puisse pas aussi l'utiliser. Donc vous avez cette chose absolument extraordinaire, c'est que on continue à appeler biologistes des gens dont l'objectif est de s'attaquer au fond à la propriété, l'une des deux propriétés les plus fondamentales du vivant, celle de se reproduire et de se multiplier. On fait passer la recherche publique pratiquement sous le contrôle des firmes privées. Ça veut dire que cette recherche publique, les programmes qu'elle fera, qu'elle sera amenée à mettre en œuvre, seront des programmes qui seront en réalité dictés par les conseils d'administration de ces grandes firmes. Et qu'est-ce que veulent ces grandes firmes? C'est évidemment faire du profit sur le vivant, faire du profit sur ce qu'elles font. Ça veut dire que nécessairement, on s'oriente vers ce qui est, à mon avis, le comble de l'absurdité, c'est-à-dire on s'oriente vers le fait qu'on va interdire aux plantes et aux animaux de se reproduire dans le champ du paysan. On est en train de réserver la faculté des plantes et des animaux de se reproduire, on est en train d'en faire la propriété exclusive, c'est-à-dire le privilège de quelques firmes, d'une poignée de firmes multinationales. Est-ce qu'une société démocratique doit créer de nouveaux privilèges? Est-ce qu'une société démocratique doit interdire aux gens de respirer l'air ou doit leur interdire de profiter de la lumière du soleil? Au nom de quoi? It took billions of years, but it was perfect. New life coming from the old, part of it hot, part of it frozen. A constantly moving blend of atmospheric elements kept the thermostat perfect to support the delicate balance. It has been called a miracle, and when you see how perfectly everything works together, you realize that it is. But today, the earth is warming. If it continues, what quenched our thirst will flood the land. What filled our plates will turn to dust. Nature is not doing this. We are. Nature cannot stop it. We can, but we have to start now.